Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. L'accord commun de gestion du poste frontalier à arrêt unique du projet Kasomeno Mwenda a été signé le vendredi dernier entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Désormais, les trafics franchissant la frontière dans l'un ou l'autre sens ne s'arrêteront qu'une seule fois au sein d'une zone de contrôle commune. Miguel Kachal-Katam s'engage à ramener tous les investisseurs étrangers à mettre en application les exigences de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Le DG de l'ARSP y met toute son énergie pour y parvenir avec l'appui avéré du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Signature ce vendredi 17 novembre de l'accord commun de gestion du poste frontalier à arrêt unique du projet Kasomeno Mwenda entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie. Désormais, les trafics franchissant la frontière dans l'un ou l'autre sens ne s'arrêteront qu'une seule fois au sein d'une zone de contrôle commune. Ce protocole bilatéral a été signé à Lusaka entre le ministre des Infrastructures et Travaux publics de la RDC Alexis Gisaro et celui du commerce de la Zambie Chipoka Mulinga. Patrick Lumbala pour le reportage. Après le lancement du projet Kasomeno Mwenda Tchalwe par les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Hakainde Hichilema de la République des Zambie le 12 octobre dernier, ce projet vient de franchir un nouveau cap. Celui de l'arrêt du principe de gestion commune du poste frontalier à arrêt unique. S'inspirant des textes qui régissent le commerce international et la libre circulation des personnes et des biens, tels que prônés par plusieurs organisations mondiales et sous-régionales, comme la SADC ou encore l'Organisation mondiale du commerce, la République démocratique du Congo et sa voisine, la Zambie, ont signé ce 17 novembre à Lusaka l'accord commun de gestion du poste frontalier à arrêt unique du projet Kasomeno Mwenda. Ce poste sera construit à Tchalwe-Kabila. La partie congolaise a été représentée par son ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Gisaro, qui explique ici en liminaire le rôle que jouera ce poste frontalier à arrêt unique. L'accord bilatéral qui vient d'être signé ce jour a pour vocation d'organiser l'exploitation du poste frontalier à arrêt unique, en ce sens que le trafic franchissant la frontière dans l'un ou l'autre sens ne s'arrête qu'une seule fois au sein d'une zone de contrôle et où les formalités d'entrée et de sortie sont effectuées par les agents des deux parties. Je ne peux poursuivre mon propos sans remercier chaleureusement les structures techniques des deux pays qui ont permis la matérialisation de cette volonté des chefs d'État. Je cite l'Agence congolaise des grands travaux et la World Development Agency, le concessionnaire Jet Congo et Jet Zambia, ainsi que tous les services opérant à la frontière des deux pays. Chipoka Mulinga, ministre en charge du commerce de la Zambie, voit en cette signature la levée du dernier verrou à la conclusion du projet, celui de la clôture financière. Le projet Kasomeno Mwenda, une conception de l'Agence congolaise des grands travaux, mise en œuvre par Jet d'Africa, c'est 92 km de route en RDC, un pont de 350 mètres à jeter au-dessus de la rivière Luapula, 83 km de route en Zambie et un poste frontalier à arrêt unique à la frontière de Tchalwe-Kabila. À cette cérémonie, l'on a noté la présence de la primature de la RDC, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Zambie, ainsi que du ministre d'intérim des infrastructures de la République de Zambie.
Je le disais tout à l'heure au sommaire de ce journal, ramener tous les investisseurs étrangers à mettre en application les exigences de la loi sur la sous-traitance en RDC est un défi majeur et pas le moindre. Le DG de la RSP, Miguel Cachal, y met toute son énergie pour y parvenir avec l'appui avéré du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'heure actuelle, l'équipe de contrôle a été signalée dans les installations de la société minière MMG et Kin Sévéré à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Suivez. Après une longue journée de travail dans différentes sociétés principales, l'infatigable mandataire du président Tshisekedi dans le domaine de la sous-traitance fait irruption dans les installations de la société minière MMG Kin Sévéré, située à plus de 50 km de Lubumbashi. Le directeur général Miguel Katam Cachal déroule l'objet de sa mission avec les OPJ de la RSP. Il s'agit de faire un contrôle minutieux sur l'observance de la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application en ce sens que celle-ci accorde de la primauté aux entrepreneurs congolais dans l'exécution des marchés pour toute activité secondaire de la chaîne de valeur. Il a par ailleurs insisté sur le fait qu'à l'issue du contrôle, les sociétés non éligibles devront céder leur place à celles qui répondent aux critères légaux, aux entrepreneurs congolais de saisir ces opportunités d'affaires étrangères. Toutes les commandes ou les contrats avec les sociétés étrangères qui livrent à partir de l'étranger ne profitent pas, 1, à l'administration fiscale du pays, et puis 2, ça contribue à la destruction de l'expertise de nos sociétés de sous-traitance. Occasion faisant le larron, le DG de la RSP a été amené à visiter la nouvelle usine de cathode installée récemment à MMG et qui présente à la fois plusieurs opportunités de marché réservés aux entrepreneurs congolais avec l'expertise. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé le vendredi 17 novembre à Kinshasa avec l'ambassadeur du Venezuela, Aníbal Márquez. Ce diplomate est allé lui exprimer l'intérêt du conseil électoral de son pays de pouvoir accompagner la CENI, organe qui gère les élections en République démocratique du Congo dans ce processus électoral à venir. Les détails dans ce commentaire de Patrick Mbala. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé avec l'ambassadeur du Venezuela, Aníbal Márquez, qui lui a exprimé l'intérêt de son pays d'accompagner les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo. Le chef de mission diplomatique du Venezuela s'est réjoui de l'occasion qui lui a été offerte par le président de la CENI de partager l'expérience en cette matière du conseil électoral de son pays avec la centrale électorale de la RDC. Souhaitons vivement que le peuple congolais s'exprime en toute démocratie lors des scrutins combinés du 20 décembre 2023 en vue de garantir le bon fonctionnement du pays pour les prochaines années. Nous avons eu une réunion productive avec le président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Nous avons donc eu l'occasion d'exprimer à l'autorité, la CENI, notre accompagnement. Nous avons donc accompagné le processus électoral qui aura lieu dans ce pays d'ici peu de temps. Et nous pensons que le 20 décembre prochain, lors des élections, c'est un processus très important vers l'accompagnement et vers le processus de la consolidation du destin du pays. Nous avons également exprimé au président Denis Kadima l'intérêt de notre conseil électoral de pouvoir accompagner la République démocratique du Congo dans ce processus électoral qui pointe à l'horizon. Pour la petite histoire, le Venezuela, dirigé par le président Nicolás Maduro, dont la langue officielle est l'espagnol, est un pays d'Amérique du Sud divisé en 23 États et dépendances fédérales. Le système électoral est du type mixte et le droit de vote pour les femmes a été reconnu en 1946. Les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo étaient au cœur des échanges le vendredi 17 novembre entre le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe et une délégation britannique conduite par Gavin Williamson. Ces échanges ont été également marqués par l'engagement de deux parties prenantes de renforcer la coopération dans les domaines économiques, financiers et énergétiques.
Ces échanges traduisent les efforts du gouvernement congolais à booster son environnement économique à travers des partenariats gagnant-gagnant. C'est dans ce cadre que cette délégation britannique est venue principalement s'entretenir avec le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, au sujet des opportunités d'investissement en RDC. Faut-il rappeler que le patron de l'économie nationale avait présenté récemment à Londres, devant les parlementaires britanniques, les opportunités géographiques de son pays. Un plaidoyer qui a nul fait doute écho et dont le résultat ont conduit à cette entrevue. Gavin Williamson, qui a conduit cette délégation britannique, a plaidé en faveur du renforcement de la coopération entre son pays et la RDC. Il a reconnu à la République démocratique du Congo le riche potentiel économique capable de booster le développement de l'Afrique centrale. Dans cette délégation, l'on a noté la présence de la responsable d'une société de construction qui a manifesté son intérêt à développer un partenariat économique avec la RDC à travers notamment les domaines de mines, l'agriculture, les finances et les ressources énergétiques. Et pour attirer davantage les investisseurs dans le pays, le patron de cette entreprise a suggéré aux autorités congolaises la création d'une banque d'investissement. Une initiative qui a été saluée par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui pour sa part a sollicité la création d'une banque agricole. À noter que, dans le cadre de renforcer leur partenariat, un forum économique RDC Grande-Bretagne est prévu au mois de février prochain à Londres. 360 millions de dollars dans la transformation du cuivre et du cobalt en République démocratique du Congo. C'est l'engagement que veut prendre une firme américaine avec le gouvernement congolais. La présidente de cette société s'est entretenue le vendredi 17 novembre 2023 avec le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, autour des modalités pour la matérialisation de ce projet. C'est dans les cabinets du travail du numéro 1 de l'économie nationale que se sont déroulés ces échanges. La raison de la présence des responsables de cette firme sollicitait la facilitation du Vital Kamerhe pour la matérialisation du projet d'installation d'une raffinerie de transformation du cobalt, du cuivre en RDC, un projet à 100% congolais. La présidente de la société Delphos, qui conduisait Edi Kioni, directeur général de la société Buenasa, initiateur du projet en RDC, a annoncé au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, que Delphos compte lever les fonds pour développer une raffinerie moderne qui va produire de la cathode de cuivre au standard LME, soit 99,9% des degrés de pureté, et faire du sulfate du cobalt une étape au-dessus des sulfates de cobalt locaux disponibles sur le marché afin de pouvoir servir aux précurseurs de la batterie. Il s'agit d'un investissement de plus de 350 millions de dollars. Cette opportunité s'inscrit dans l'idée du protocole d'accord signé entre la RDC, la Zambie et les États-Unis pour développer localement la fabrication de batteries pour des véhicules électriques. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qui a écouté attentivement les doléances des responsables de Delphos, a promis à sa qualité du président de la commission économique et financière du gouvernement de s'investir personnellement pour approcher tous les ministres sectoriels concernés par ces projets, notamment le ministre de l'Industrie, le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie, le ministre du Plan. Notons que la société Delphos est une société basée à Washington DC. Et travaille depuis 50 ans dans la levée de fonds. Dans un autre chapitre, au cours du briefing tenu le 16 novembre dernier sur le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du PDL 145 territoires, la ministre du Plan Judith Souminois a balayé toutes les accusations non fondées qui porteraient sur un probable détournement des fonds alloués à l'exécution du programme, un programme qui, selon elle, est placé sous le contrôle des institutions financières, dont l'Inspection générale des finances. Je n'ai pas lu cette déclaration-là parce que moi, je me concentre sur le travail que j'ai à faire. Et dans le travail que j'ai à faire, c'est de m'assurer que, notamment,
le PDN poursuive son bonhomme de chemin pour arriver à terme. Et juste pour vous dire, c'est que si on accuse de détournement, il n'y a pas de problème. Il faut-il encore le prouver? Juste rappeler qu'il y a un mécanisme institutionnel qui a été mis en place par une ordonnance promulguée par le chef de l'État le 12 janvier 2023. Et dans ce cadre institutionnel, comme dans tout programme qui se respecte, il y a des instances de contrôle. Il y a l'IGF qui est là pour faire des contrôles a priori et a posteriori. Il y a la Cour de compte. Donc, on travaille, je pense que certains d'entre vous ont dû le voir, qu'on est en relation avec l'IGF justement par rapport à ce travail de contrôle. Les agences d'exécution ont toutes eu à discuter avec l'IGF, à démontrer tous les justificatifs qu'ils avaient par rapport aux contrats qui ont été signés. L'IGF a même été jusqu'au niveau des entreprises qui ont signé des contrats. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu au niveau de l'IGF qu'on a décidé que Madame la ministre du Plan avait détourné quoi que ce soit. Donc, s'il y en a qui font des déclarations, ils doivent le prouver, n'est-ce pas? Une matinée des plaidoyers a été organisée le vendredi 17 novembre 2023 en faveur des femmes et jeunes filles déplacées et survivantes du conflit de Mai-Ndombe. Cette activité qui a eu lieu dans la salle de collège Boboto à Kinshasa a permis aux participants de dresser un bilan des conditions socio-économiques de ces déplacés. Cette activité s'est déroulée dans le cadre du projet Place et participation des femmes et des filles dont la réponse humanitaire a apporté aux populations des provinces de Mai-Ndombe, Kwango, Congo central en RDC. Porté par l'ONG Cause Rurale avec l'appui de l'UNIFEM, ce projet dresse le bilan des conditions socio-économiques des rescapés de conflits connus récemment dans les Mai-Ndombe. Ces organisateurs décrivent la précarité dans laquelle vivent ces survivants, ce en dépit de quelques efforts consentis par le gouvernement central. Ils relèvent de ce fait, entre autres, sur le plan de la sécurité alimentaire, l'abandon de champs, la principale activité agricole dans cette partie du pays. On note l'abandon des champs et autres activités agricoles assurant l'alimentation des ménages déplacés. Sur le plan de l'éducation, la quasi-totalité d'enfants en âge scolaire est restée à la maison cette année scolaire 2022-2023 dans la plupart des milieux touchés à cause de la destruction des infrastructures scolaires, la fuite des enseignants et la perte de moyens de substance par les parents. L'accès aux soins de santé n'en demeure pas moins préoccupant. Sur le plan de la santé et de la nutrition, l'accès aux soins de santé est aussi préoccupant, faute de moyens financiers, surtout les femmes enceintes et allaitantes qui sont très exposées. On note une augmentation du taux. Selon les humanitaires, le nombre de déplacés à ce jour s'élève à 117 000 personnes, composées majoritairement des femmes et enfants. À l'issue de cette matinée, les organisatrices sont revenues sur le bien fondé de ces plaidoyers pour l'amélioration des conditions de vie des déplacés et victimes des conflits dans les provinces du Mai-Ndombe et Kwango. Elles ont également prévenu les autorités sur l'éventuelle crise alimentaire dans ces zones touchées par des conflits intercommunautaires. On les écoute. C'est un plaidoyer déjà pour le retour à la paix dans la région. Les entretiens que l'on a déployés sur terrain dans les 4 provinces. Et ici à Kinshasa, il y a des déplacés venus de communes qui sont à travers les communes. Toutes les femmes réclament la paix. Et je sais qu'au niveau du pays, il y a eu une initiative au niveau de la présidence. Nous ne savons pas à ce jour, ça aboutit à quel résultat. Au niveau aussi du ministère de l'Intérieur, on a parlé d'un dialogue. Nous ne savons pas est-ce que cette initiative continue ou elle ne continue pas. Mais sur terrain, la situation des femmes et des jeunes filles est catastrophique. Ils se retrouvent aujourd'hui dans des situations très critiques à travers les différents villages. Les infrastructures économiques, hôpitaux, écoles, pillées, saccagées. C'est une situation qui doit nous interpeller pour ce travail. Et nous, de la société civile, et le gouvernement, et les partenaires techniques. Très bientôt, on va constater qu'il y aura la crise alimentaire. On n'aura plus de denrées agricoles.
Donc, cette histoire nous concerne et je pense qu'on pourra multiplier des plaidoyers pour qu'en fait ça s'arrête. Ce sont des violences et il y a des enfants, des femmes violées. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Un accord commun de gestion du poste frontalier à Réunique du projet Kasomeno Mwenda a été signé le vendredi dernier entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Désormais, les trafics franchissant la frontière dans l'un ou l'autre sens ne s'arrêteront qu'une seule fois au sein d'une zone de contrôle commune. Miguel Kachal-Katam s'engage à ramener tous les investisseurs étrangers à mettre en application les exigences de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Le DG de l'ARSP y met toute son énergie pour y parvenir avec l'appui avéré du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.